Est-ce que... Alors Louis, vous êtes toujours, Louis Lemieux à Chicoutimi, vous êtes toujours avec Philippe. nous. Bon, alors aidez-nous un peu, éclairez-nous. Oui, je vais vous aider beaucoup. Je vais vous donner exactement ce qui se passe. On va vous montrer des images. Petit mot avant pour vous expliquer parce que ce sont des images en vrac, donc non montées. Des images prises dans un avion parce qu'il n'y avait aucun hélicoptère qui était disponible. On comprend pourquoi. D'accord. Alors, et vous allez voir, on va les décrire. Je les ai pas vus là. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure qu'on va les voir. Mais la dernière chose qu'il faut savoir avant, c'est qu'on est toujours à 3000 pieds d'altitude. Donc, on a des vues d'ensemble. On commence par Chicoutimi. Mais on est aussi haut que ça parce que les hélicoptères de l'armée, de la police travaillent au-dessous de 3000 pieds. Bas, et il fallait faire très attention pour la sécurité aérienne. Donc, si vous le voulez, on va à ce moment-ci vous rouler les images en vrac. On va les regarder avec vous, vous les décrire dans la mesure où c'est possible. Et puis, on va essayer de voir comment ça se présente du haut des airs. Ces images et toutes ces inondations et tout ça. Alors voilà, ce que vous voyez en ce moment, c'est Chicoutimi. Et ce que vous voyez à Chicoutimi, c'est... Attendez qu'on voit... Aidez-moi aussi, là, Philippe, si vous y voyez quelque chose. Mais écoutez, c'est la là... pulperie. Ça, c'est tout juste au-dessus d'où nous sommes en ce moment, là. Ce que vous voyez en ce moment, le torrent qui descend, c'est tout juste au-dessus d'où nous sommes. Le barrage était juste en bas. Alors, je vous rappelle, les images sont en vrac, c'est pas monté. Vous voyez donc tous les petits détails que vous voyez pas habituellement à la télévision. Mais habituellement, à la télévision, on ne fait pas ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, alors, la largeur du cours d'eau, Louis, vous pouvez peut-être nous décrire, c'est évidemment beaucoup plus important que d'habitude, là, ce qu'on voit. Ce qu'on voit ici, d'habitude, vous voyez le barrage ici, là, ça, c'est un des barrages qui est inondé dans la mesure où ça passe carrément par-dessus. Et là, vous voyez aussi, bon, vous voyez, il y a de la circulation, mais ça, normalement, c'est, j'ose pas dire un petit ruisseau, mais c'est pas vraiment un cours d'eau il n'y a pas de mots pour vous dire ça. Là. Écoutez, je regarde les images en même temps que vous et puis je reconnais du haut des airs ce qui n'a pas l'air de ce qu'on voit normalement, ni du haut des airs, ni de la terre. Ben alors, j'imagine qu'à deux, on va pouvoir donner des explications plus intelligentes. Oui, bon, s'il vous plaît. Là, on est, est-ce que vous vous reconnaissez? On est dans quel bout de Chicoutimi, là? Oui, on est au coin de la route 170 à Chicoutimi. La route 170, c'est la route qui relie Alma à la baie, mais le bout le plus important. Bon, ici, vous voyez là les inondations. Ça, c'est la rivière Chicoutimi. C'est la rivière Chicoutimi qui fait le détour dans ce qu'on appelle ici le pont de la 170, qu'on vient juste, je pense qu'on vient juste de voir passer. Bon, là, tout un quartier inondé. J'imagine que ça a été évacué depuis un certain temps, tout ça, là. Oui, ça, c'est quand on dit qu'on a sacrifié les rives de la rivière Chicoutimi, ce sont ces rives-là. On savait très bien, en ouvrant les portes du barrage, que ça allait créer ce que ça a créé, et on a attendu le plus tard possible, et en même temps, on l'a fait au dernier moment, avec les risques que ça comprenait. Mais vous voyez, c'est inondé, là, pas seulement de chaque côté de la rivière, mais aussitôt qu'il y a un peu de terre basse, ça monte jusqu'aux fermes, ça va un peu partout. Ouais. Vous avez habité Chicoutimi un certain temps, Louis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'habitations en bordure de la rivière? Oui, c'est très habité. D'ailleurs, là où on va arriver dans quelques minutes, là, parce que ça se dirige, donc, on était à Chicoutimi, on s'en va vers la Terrière en remontant la rivière Chicoutimi, en s'en allant vers le barrage du Portage des Roches au lac Kenogami. Une fois qu'on va arriver à la Terrière, en chemin, ce sont des fermes, ce sont des habitations souvent multifamiliales, là, mais en bordure de fermes. Mais c'est l'endroit, quand on va arriver à la Terrière, c'est l'endroit qui était l'endroit par excellence. C'était le chalet, là. C'était le chalet de toutes les familles. Bon, vous voyez, on en voit des endroits vraiment là, inondés, vous pouvez peut-être nous rassurer, Louis, des images qu'on voit là, il y a probablement plus personne là qui a besoin d'être secouru dans toute cette région-là, là. Ou alors est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. Vous avez raison. Personne n'est supposé être là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont résisté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont refusé de partir? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont battus jusqu'à la dernière minute pour protéger ou vider leur demeure? Ça, c'est autre chose. Remarquez que j'avoue candidement que je ne connais pas la réponse, mais je suis certain que la police ne la connaît pas plus parce que la police n'est pas capable d'aller patrouiller là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'hélicoptères. C'est pour ça que les hélicoptères travaillent si fort. Ça, c'est la Terrière. Et là, vous voyez très bien jusqu'à quel point la rivière est sortie de son lit, est allée en faire un autre à côté. Ça, c'est le coin du village de la Terrière, le début du Portage des Roches. Le Portage des Roches, j'ose pas dire que c'est le nec plus ultra, là, mais c'est l'endroit où tous les chalets ont été transformés en résidences, et pas des petites résidences. Il y a le long du Portage des Roches, sur à peu près 8 km qui se font... Bon, voilà le barrage. Je vous parlais des chalets tout à l'heure. Ça, c'est le barrage, et ça, c'est dans la baie du lac Kenogami. Et le lac Kenogami, c'est l'énorme, et je l'utilise le mot haïtien,
réservoir, accommoder tous les besoins de l'industrie, autant hydroélectrique que de l'industrie du bois et du papier à l'époque. Et ce barrage-là est très, très gros. C'est moins gros que le lac Saint-Jean, mais c'est considérable parce que ça va à partir de La Terrière, qui, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la région, est le premier village ou ville maintenant qu'on rencontre quand on sort du parc des Laurentides. Quand on arrive au Saguenay, on arrive à La Terrière. Et quand on arrive à La Terrière, on arrive donc, quand on arrive du parc des Laurentides, on arrive à La Terrière. Et là, le lac Kenogami commence là et il monte jusqu'à Jonquière. C'est donc à peu près, à vol d'oiseau, 12, 14, peut-être même 15 kilomètres. Il est très large, il est très long. Et dans chaque baie, pas dans chaque baie, mais dans plusieurs baies, il y a des réservoirs, il y a des barrages comme celui qu'on vient de voir. Mais celui du Portage des Roches, c'était le plus important et ça l'est encore et c'est celui qu'on espère. Bon, les voilà. Là, vous voyez, là, toutes les portes sont ouvertes, toutes les passes sont ouvertes. Partout, il peut y avoir de l'eau qui passe, il y en a. Et ça, bon, en avion, on a du mal à juger, là, mais ça, c'est pour protéger le réservoir pour pas qu'il passe par-dessus le barrage. Et pour l'instant, c'est l'endroit le plus stratégique parce que s'il fallait que ce soit ce barrage-là qui... on ne parlera pas de céder, on va juste dire s'il fallait qu'il y ait des problèmes. Fissures, en tout cas, oui. Et on nous a rapporté des fissures. Si je vous disais le nombre de personnes qui m'ont parlé de fissures dans le barrage ici, c'est à peu près la rumeur qui circule le plus vite. Là. Ouais. Bon, là, on a une belle vue du barrage. Bon, on arrive maintenant à Jonquière. Bon, ça, Jonquière, là, c'est à l'autre bout du réservoir. C'est pour ça que j'ai dit on a une belle vue, parce qu'on remontait le barrage. Une fois qu'on a le réservoir, à l'autre bout du réservoir du lac Kenogami, voici Jonquière. Les dégâts à Jonquière sont considérables parce que l'hydrographie, les bassins sont un peu différents dans la mesure où il y a là aussi beaucoup de barrages, mais les chutes d'eau sont plus considérables. À savoir que quand on est au barrage Pibrac, par exemple, la dénivellation à partir de Pibrac, à partir du barrage d'avant, est plus considérable. On a affaire à plus de chutes et c'est plus encavé. Et l'encavé, c'est bien beau, mais à partir du moment où on a rempli d'eau toute cette espèce de formation rocheuse, ben là, ça descend en torrent, puis ça donne ce que vous avez vu. On parlait de... Bon, un autre barrage, ça c'est... Ouais. Ça, c'est toujours à Jonquière, c'est un autre barrage. Quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, là, il y a un énorme réservoir, mais après ça, il y a dans tous les cours d'eau qui partent de ce réservoir-là, qui descendent vers le Saguenay ou vers Ville-de-la-Baie, qui est aussi le Saguenay. Oui, Louis, je sais pas, je vous interromps. Là, on a vu peut-être des fils à haute tension là, qui enfin, je sais pas, là, du haut des airs comme ça, qui pourraient être peut-être pas submergés, mais en tout cas endommagés. Est-ce que vous savez si des pylônes, est-ce que vous savez si Hydro-Québec est inquiète de ce qui se passe? Non, hein? non. Par rapport à l'électricité, là, il y a eu des dommages considérables à la mini-centrale de Jonquière, qui est toute neuve, je vous l'ai dit tout à l'heure. La production hydroélectrique ici, c'est pas vraiment... les barrages qu'on voit là, c'est rarement très important et ils peuvent facilement être débranchés sans problème parce que la majorité de l'électricité ici, on la produit, mais c'est une longue histoire. Ben, c'est des petits barrages, oui, qui appartiennent souvent aux compagnies, papetières. C'est ça. Puis il faut savoir que le barrage ici, c'est Chipcha. Chipcha, c'est l'Alcan. Et l'Alcan utilise son électricité, mais est capable d'échanger avec l'Hydro-Québec. Mais bon, vous là, savez... on est au centre-ville de Jonquière. La grosse église qu'on vient de voir, c'est la cathédrale. Vous voyez la chute, là, considérable à la porte du barrage. Là, on voit les dégâts, là, c'est... Oui, ben, et puis, c'est ce que j'essayais de vous dire, Philippe, tout à l'heure. C'est partout. On était, nous, à Chicoutimi, on vous parlait, on vous montrait Chicoutimi, mais vous voyez ici, là, le Jonquière, le centre-ville de Jonquière n'est pas attaqué, là, mais les petits ruisseaux, les petites rivières ont débordé partout. Alors là, le nombre de sous-sols inondés, on n'en parle même pas. Hein. Les égouts pluviaux, on va oublier ça. On est regardez ça, la route, là, complètement sectionnée. Ouais. Ça, c'est Chicoutimi. C'est le bassin, ça. C'est le bassin dans lequel on a vu la maison se promener tout à l'heure. Ça, c'est le pont. Et c'est la seule façon en ce moment d'enjamber le Saguenay. On va le garder ouvert le plus longtemps possible. Il n'y a pas de pression sur le pont. Bon, voilà le barrage dont je vous parle depuis tout à l'heure. Là où on est, quand je vous dis, là, les torrents d'eau, tout ça, c'est là. Ça, c'est le barrage de l'Abitibi-Presse à Chicoutimi. Vous voyez, en haut à droite, là, on voit que ça déborde. Oui. Mais ce qui a débordé crée les torrents que vous voyez à gauche dans les maisons. Mais voyez ce réservoir-là au pied, en haut du barrage, il y en a long comme ça d'eau en arrière. Là. Bon, ça, c'est la vieille pulperie. C'est l'endroit par excellence des touristes. La maison Villeneuve est là. Maintenant, on vient de transformer. Oui, il y avait un théâtre là, musée, non? C'est ça. Ben, il en reste plus, je pense, de théâtre. Je vais pas vous... en tout cas, le restaurant est parti. Le théâtre, il reste plus grand-chose. Une autre vue
du barrage dont on vous parle. Vous savez, Louis, depuis vous hier. parlez des barrages d'Abitibi-Price. Moi, ce que j'avais appris à l'époque, c'est que la compagnie papetière Abitibi-Price en possède beaucoup, qui fournit, je pense, environ une centaine de mégawatts par année, donc assez pour alimenter une petite ville de 10 ou 15 000 habitants. Mais les barrages, on m'avait dit à l'époque qu'ils étaient déjà fissurés, qu'Abitibi-Price devait dépenser une petite fortune pour restaurer ces barrages-là. Alors, il faudra voir il faudra voir s'ils vont tenir, quoi. La bonne nouvelle, c'est que, bon, on les a entretenus quand il y avait des fissures. La bonne nouvelle, parce qu'ils sont très vieux, c'était peurant, mais que les programmes d'entretien, les programmes de reconstruction ont été démarrés il y a un bout de temps. Le portage des roches, le barrage du portage des roches dont on parle depuis le début, c'est celui qui a été le plus... on a travaillé... Bon, ça, c'est Chipcha. Je reviendrai, parce que je veux que vous voyez les images au fur et à mesure. Chipcha, ça, c'est l'énorme barrage de l'Alcan. Moins peurant, là, parce que Chipcha, c'est le Saguenay. Chipcha, c'est un réservoir moins épeurant, il faut s'entendre, là. Il y a énormément d'eau là aussi. Mais c'est pas Mais là, le ça genre déborde, là, Louis, hein? Est-ce que ça déborde, ce qu'on voit à l'écran, là? Oui. Bon, ça, c'est... Attendez un petit peu. Non, là, on est à Jonquière, là. Oui, on est au centre-ville de Jonquière. Ce que vous voyez tantôt... on a changé de... Oui, on change beaucoup. L'avion était vite, puis la caméra aussi, là. Ça, c'est en plein centre-ville de Jonquière, là. Et c'est là, les édifices à logement dont je vous parlais, là. Oui. Est-ce qu'on va ou on les a vus? On les a vus tout à l'heure, Louis, oui. Oui, on va... OK. C'est le long de la rivière aux Sables. Et puis, quand on a vu les deux gros édifices de chaque côté de la rivière, là, c'est là que ça commence à se compliquer. Jusqu'ici, ça va encore assez bien. Vous voyez, bon, ça inondait à gauche, à droite, ça va. Mais à partir du moment où on franchit les barrages, après ça, de l'autre côté, quand les barrages ont du mal à résister et que l'eau s'infiltre sur les côtés des barrages, là, c'est là qu'on commence à faire des dégâts, qu'on commence à constater des problèmes. Et là, c'est là où on contrôle plus rien puis qu'on subit tout, là. On est au lac Kenogami, dans le bout de... dans le coin de Jonquière. Bon, je vous ai dit tantôt, le lac Kenogami, le grand réservoir, va de l'intérieur jusqu'à Jonquière. On en a une vue, là. On est à 3000 pieds et plus d'altitude. Alors, ce qu'on voit là, c'est une partie du bassin hydrographique là, de tout le parc des Laurentides qu'on voit là. C'est ça. Bon. Alors, on répète pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ce sont des images en vrac prises à partir d'un avion. C'est pas très stable, comme vous pouvez le voir, mais c'était déjà... bon, voilà, il y en a d'autres. Et puis, le bassin hydrographique dont vous parlez, là... OK, Ville de la Baie. Je reparle du bassin tout à l'heure parce que Ville de la Baie, c'est considérable. Vous voyez ici, là, dans les méandres, là, c'est probablement la rivière... je m'excuse. Ouais, ça sort pas long, on n'est pas encore à la baie. On est à Chicoutimi en ce moment, on s'en va à Ville de la Baie, là, Philippe. Vous allez me le pardonner, ce petit coup-là? Tout à fait, tout à fait. Okay. On est dans le même... Alors, voilà, au bout, si je ne m'abuse, pour employer une expression consacrée en télévision, ça serait le Saguenay, c'est ça? Et là, ça, c'est la rivière Chicoutimi qui coule vers le Saguenay. On est donc à la Terrière et on voit vers Chicoutimi. Quand on dit rivière Chicoutimi, c'est qu'elle aboutit à Chicoutimi dans le bassin dont on parle depuis le début. Vous allez excuser ce petit noir-là encore, il va en avoir d'autres. Là, on est rendu à Ville de la Baie. Il y a un grand centre commercial ici à gauche. Il y a la rivière dans laquelle vous voyez des débris, là. Ça, c'est un pont. C'était celui qui était en construction, ça, non? Oui, c'est celui qui était en construction. Qu'on a espéré hier un moment être capable d'utiliser pour évacuer des gens. Il y a 3 paroisses à Ville de la Baie, les anciennes paroisses, là, le Bagotville, le Port-Alfred et une autre qui m'échappe. Et ces paroisses-là sont séparées par des cours d'eau et on les a toutes reliées forcément, les paroisses, par pont. Et les ponts hier ont tout été, pas emportés, mais rendus impraticables. Et il y en a un en construction en ce moment. C'est toujours la baie, là? Oui, ça c'est Ville de la Baie, c'est la rivière qui descend vers la baie. C'est là, Louis, hein, où les 2 enfants se sont fait emporter par une coulée de boue hier, là. Exact. Je vais demander voir c'est où la maison qui a été emportée hier avec les... On va la voir dans la région, là. Bon, là, on est toujours à Ville de la Baie. On est à la sortie d'une rivière. Et c'est dans ce coin-ci qu'on me dit que la maison se trouvait. Vous voyez... On voit la boue, hein, Louis? On voit le contraste avec l'eau claire, là. C'est ça. Puis là, il y a vraiment eu un glissement de terrain. Là, on parle pas seulement d'eau qui est sortie. Là, c'est un véritable glissement de terrain, la boue. Et ça a fait penser à tout le monde. Tout le monde a pensé à Saint-Jean-Vianney. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on est en train de regarder des choses. Il faudrait pas mélanger les cartes. Mais vous vous souvenez, on a célébré au printemps le 25e anniversaire de la tragédie de Saint-Jean-Vianney. C'était ce dont ça avait l'air. Mais Saint-Jean-Vianney, c'était un village dans un coin. Il n'y a rien d'autre qui a bougé. Il n'y a personne d'autre qui a été blessé.
sinon les gens qui ont péri à Saint-Jean-Vianney. Dans ce cas-ci, c'est tout le contraire. C'est toute la région qui y goûte. Et ce qu'on voit là, c'est la fin donc de cette mer de boue qui descendait la rivière, qui amassait de la boue en descendant et qui a abouti dans la baie. Mais là, en fait, Louis, c'est vraiment là, maintenant qu'on se rend compte, ça fait quoi, 24 heures, 48 heures qu'on donne ces informations à nos bulletins de nouvelles, qu'on parle de toutes ces intempéries, mais je pense que là, on peut vraiment voir l'étendue des dommages, là. Oui. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, ce que les images aériennes nous donnent, en plus de l'étendue, c'est de... Comment je dirais ça? L'eau monte, bon, l'eau monte, ça fait des dégâts, on comprend ça. Mais là, on voit que ça fait des dégâts partout et des dégâts différents. Bon, vous avez dit vous-même tantôt, l'eau est plus claire, là. Bon, ben c'est ça. Ça, l'eau était plus claire parce que c'était de la vase. À Jonquière, c'était des éboulements. Ailleurs, c'était des affaissements. Et ça, c'est tout le temps des circonstances différentes, particulières, qui font que les secours sont différents, que les problèmes sont drôlement plus compliqués ou les gens sont plus difficiles à atteindre. Donc, c'est pas comme si l'eau était montée et tout le monde avait les pieds dans l'eau et puis bon, on va sortir les gens de l'eau. C'est qu'on a affaire à des bêtes différentes. On se fait attaquer à gauche par une bête, à droite par une autre, et c'est toujours fonction de ce problème de 200 ou à peu près. Là, je suis rendu à dire 200, je sais pas, Pascal a peut-être trouvé le chiffre magique, mais ouais, hier, on était à 155 mm. Ouais. Ben Louis, écoutez, on va vous laisser reprendre un peu votre souffle. Merci beaucoup de ces explications improvisées, mais très claires. Merci encore, Louis Lemieux. On va revenir à vous. Ne partez pas de là, on vous rejoint un peu plus tard. Je suis attaché dans le camion. Bon, pour l'instant, mesdames et messieurs, on va aller rejoindre notre collègue Monia Monger, qui, elle, est de retour de Clermont. Elle est dans nos studios de Québec. Bonjour, Monia. Bonjour, Philippe. Alors, dites-moi, vous revenez de Clermont. On a parlé beaucoup de Clermont au cours de la nuit parce que, bon, il y avait la rivière la Malbaie qui grossissait, il y avait des problèmes. Oui. Bon, quelle est la situation au moment où on se parle? Écoutez, en ce moment, la rivière Malbaie semble stable. Là où on craint à peu près le pire, c'est au nord, à 45 km au nord, dans les montagnes de Clermont. Il y a un barrage 70 ans, assez vieux, fissuré de partout. Depuis hier, l'eau coule de partout. Ce barrage-là, s'il cède, menace la papetière de Noyou. En ce moment, bon, vous voyez la rivière Malbaie et la chute qui est littéralement déchaînée. Bon, ça, ces images-là, Monia, je m'excuse de vous interrompre. Ont été prises ce matin. Bon, ce matin, ces images-là, d'accord. Oui. Alors donc, si le barrage cède, la de Noyau est menacée et on parle de désastre écologique parce que vous le savez, la de Noyau, c'est une papetière très importante. Il y a d'immenses réservoirs de produits toxiques. On parle de réservoirs de chlore notamment. Alors, il y a un hélicoptère de la Sûreté du Québec et avec à son bord des gens de la sécurité civile qui sont allés sur place parce que pour accéder à ce barrage-là, les routes sont carrément impraticables. Il y a des amas de terre, de roches, d'arbres qui parcellent tout le chemin. Alors, on est allé là-bas en hélicoptère pour voir de plus près quelle était la situation et quel était le danger pour la papetière de Noyau et l'évolution également de la situation. Parce qu'en ce moment, la force du torrent est de 60 fois supérieure à la normale. Bon, là, soyons clairs, là, Monia, on parle de possibilités, là, que certains produits toxiques puissent s'échapper dans l'environnement. Ces produits toxiques-là se trouvent à l'intérieur de l'usine. Oui. Écoutez, si le barrage cède, il y a des millions et des millions de litres d'eau contenus dans ce barrage-là. On ne veut pas être alarmiste, mais il faut quand même penser aux conséquences. Ouais. Si ce barrage-là cède, à ce qu'on me disait à la de Noyau encore ce matin et tout au cours de la nuit, l'usine serait menacée parce que il y a un barrage juste un petit peu en haut de la papetière de Noyau et tout l'eau de ce barrage-là irait dans la chute et la chute descend immédiatement sur l'usine, sur la papetière de Noyau située à Clermont. Alors on parlait, il y a les gros litres, les gros citernes de produits toxiques qui sont juste à côté, là, à la merci de la rivière Malbaie, pratiquement dans la rivière Malbaie. Alors, bon, le fait que les autorités, même de la Noyau, évoquent cette possibilité-là, bon, peut donner une idée de ce qui pourrait survenir. Ben, écoutez, Monia, merci beaucoup pour l'instant. Nous allons terminer cette portion de l'émission. Nous allons passer à notre collègue Gilles Gagnon qui va nous présenter les nouvelles d'Atlanta.